Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 25 avec notre invité, le président du directoire du Limoges CSP, Youri Verrias. Youri, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et nos spécialistes de la balle orange du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Dans ce deuxième quart-temps, nous allons nous tourner plus particulièrement vers notre invité, Youri Verrias. Youri, traditionnellement, on commence avec une petite bio express. Alors, date et lieu de naissance. 17 mars 1989 à Compiègne. Niveau d'études. J'ai un Master 2 en droit. Sport d'origine. Sport d'origine football tout d'abord, puis un peu de cyclisme. Première expérience dans le basket. Un stage au Limoges CSP aux côtés de Frédéric Forté à l'été 2011, jamais je ne dis pas de bêtises. Et la suite après, comment ça s'est passé, la suite dans le basket? La suite, ça a été de continuer mes études à Limoges pour aller au bout de mon Master 1 puis de mon Master 2. En continuant en stage au Limoges CSP, qui me permettait d'avoir mes stages soit de fin d'études, soit d'études complètes d'ailleurs. Puis en sortie d'études, j'ai eu l'opportunité de prendre un poste de directeur général au STB Le Havre, qui à l'époque était un club de Pro A. Je suis resté 10 mois là-bas, jusqu'à temps de recevoir une offre du Limoges CSP pour devenir directeur général du club. Donc retour à Limoges aux premières amours. Je suis revenu à Limoges en août 2014. Parfait. Ça fera bientôt un an que tu es président du directoire du Limoges CSP. S'il y avait un mot pour définir la période qui vient de s'écouler, quel serait-il? Alors un mot, c'est un peu compliqué. On va peut-être mettre deux adjectifs. Ou on pourrait dire quelque chose comme très riche en émotions. Aujourd'hui, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi compliqué, aussi difficile, même si on sait que le Limoges CSP est quand même un club à part? Je connaissais un peu le contexte limougeaud par la force des choses. Entre le voir et le vivre, il y a sans doute une nuance. Et effectivement, après, ce qui est fondamentalement rassurant, et je mets quand même des guillemets à rassurant dans mes propos, c'est que ça veut dire que le club a une place majeure, capitale, centrale dans l'esprit, dans le cœur des gens, dans le cœur même de notre ville. Et que c'est quand même plutôt important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le métier qu'on exerce a une vraie utilité sportive, oui, mais aussi sociale. Et qu'on peut que s'en satisfaire. C'est juste qu'on est aujourd'hui dans une institution. On est de passage dans une institution qui est juste omniprésente à Limoges. Et ça, c'est quand même plutôt satisfaisant. Est-ce qu'il y a eu des nuits blanches? Oui, quelques-unes, mais comme avant, les nuits de recrutement sont généralement des nuits blanches. Il y a forcément des nuits avec un sommeil quelque peu agité, avec des décisions qui sont pas forcément évidemment faciles à prendre. Et mécaniquement, oui, ça a un petit peu d'impact sur le sommeil, évidemment. Justement, quelle a été la décision la plus difficile à prendre depuis que tu es au CSP? Je dirais, au moins d'un point de vue, on va dire, humain, et c'était une grande première pour moi, c'est de se séparer d'un entraîneur. C'est quelque chose que, d'expérience, je n'avais jamais vécu, ni en tant que directeur général quand j'étais au Havre. Quand j'étais à Limoges, oui, il y a eu des entraîneurs qui sont partis, mais ce n'était pas moi qui le traitais en direct, ou du moins ce n'était pas moi qui devais l'annoncer en direct. C'est forcément un moment humainement assez compliqué et dans une chaîne de décisions où tout se bouscule un petit peu. C'est de se dire, on prend la décision, oui, ok, dans quel timing, et derrière, tout s'enchaîne, tout doit s'organiser, et c'est forcément des moments qui sont assez durs ou assez pénibles à vivre, tout simplement. Mais par contre, évidemment, ça fait partie du métier et il faut simplement pas s'en plaindre. Kevin, une question pour Youri? À contrario, le moment le plus heureux de cette année écoulée dans le président? Le moment le plus heureux, je dirais, le soir du match contre Nanterre, la saison écoulée, sur le fameux shoot au buzzer de Drew Joyce, où on va en play-off avec l'objectif atteint de la 4e place, où il fallait 4 victoires sur les 5 matchs. C'était pas forcément si simple que ça. C'était une chose faite, une belle chose faite, et derrière, voilà, on a joué des play-offs de bon niveau, et c'était vraiment un moment très très heureux et très heureux sur une émotion sportive que seulement le terrain peut donner en fait. Youri, on parlait... Oui, Mathieu? Non, On parlait des moments difficiles. On sait que ces derniers mois, il y a eu
rupture avec une partie du public. Comment vous avez vécu ça au sein du club et comment vous espérez pouvoir quelque part recoller les morceaux? Il y a eu des épisodes compliqués et je suis le premier à le dire et on se l'était dit déjà au préalable. Oui, il y a eu des erreurs de fait. Je ne prétends pas tout faire parfaitement. Quand je fais des erreurs, j'essaye de me poser, de réfléchir, de corriger le tir. C'est le cheminement intellectuel qui va bien. Aujourd'hui, on sait que un des premiers éléments majeurs était quand même de travailler sur l'urgence sportive pour récupérer des résultats. On sait que c'est très très important à Limoges. Au-delà des résultats, d'avoir des comportements au niveau de l'équipe qui sont aussi, on le sait, scrutés par un public qui est spécialiste de ça, par un public qui soutiendra l'équipe corps et âme si jamais ils ont en face, si jamais ils reçoivent le minimum attendu. Et on sait que le minimum à Limoges est assez élevé, mais c'est bien normal. Donc c'est régler l'urgence sportive et on sait que maintenant, il faut qu'on continue simplement à travailler pour avancer dans le bon sens, tout simplement. Est-ce qu'il y a des regrets, notamment en termes de communication? Est-ce que c'est les regrets les plus importants aujourd'hui? Il y a eu en tous les cas d'extrême mauvais timing et le plus mauvais timing, enfin le plus mauvais enchaînement de choses était né du dossier Samardo le soir du Portel où je suis un peu victime de ce qui se passe d'un coup et j'étais pas au Portel, j'étais à Limoges en train de regarder le match sur mon ordinateur et qu'il y a forcément tout un enchaînement de choses où sans doute qu'on s'imagine bien faire et le résultat est complètement opposé. Donc vu avec du recul, oui, évidemment qu'on le referait pas comme ça et surtout qu'on en tire les enseignements pour la suite. Alors, tu parles de la suite, on a beaucoup parlé du projet 3.0. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que vous allez poursuivre dans ce sens-là? Et si oui, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il est toujours d'actualité, puisque moi je m'en suis pas caché au moment où j'ai pris le poste de président du directoire. C'était simplement pour faire de la continuité. Je connaissais ce projet pour y avoir été associé sur tous ses pans avant le 31 décembre 2017. Moi, j'ai toujours dit que ce poste-là, je le prendrais avec une volonté d'exécuter ce qui était prévu. Il y a une partie qui est en cours d'exécution, notamment sur le sportif, si jamais on prend, sur des jeunes joueurs français aujourd'hui, c'est quand même une case qui est plutôt bien cochée. On doit par contre continuer dans ce chemin-là, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat là-dessus, puisqu'on sait que c'est le chemin qu'on a choisi. Aujourd'hui, c'est un virage, c'est une orientation, et on ira au bout sur cette orientation. On a, à côté de ça, une politique structurante. Il y a eu des éléments qui étaient faits, notamment sur les changements de tarifs en billetterie, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, heureusement qu'on avait pris un petit peu ce virage-là, parce qu'on sent que... Et c'est pas qu'à Limoges, mais qu'il y a un léger décrochage en termes d'affluence. Et une fois de plus, ce n'est pas qu'à Limoges au niveau basket français pour échanger avec beaucoup de présidents ou de directeurs généraux de clubs. Tout le monde est aujourd'hui confronté à cette même problématique. Donc l'essentiel, c'est de continuer à dérouler le plan, tant sur un point de vue billetterie. On a eu les abonnements de Noël, enfin les abonnements privilèges qui sont en cours. Les chiffres sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'on a déjà des abonnés pour l'an prochain. En termes marketing, on a mis en place des nouveaux produits. On sait qu'on doit continuer à accompagner ce mouvement-là. On sait que la ville de Limoges nous a consulté pour, le cas échéant, des réaménagements de Beaublanc et de la salle et aussi des abords. À nous d'être prêts pour ce type d'infrastructure. Si jamais elle voit le jour, on se doit d'ores et déjà de commencer à travailler en ce sens-là. Les nouveaux réceptifs du Grand Stade, où on aura sans doute vocation à aller un jour, c'est pareil, il faut une politique pour l'accompagner. Donc tout ça, on continue à travailler. Il y a aussi le projet de construction pour le centre de formation, où aujourd'hui on a un chiffrage, on a des plans. Maintenant, reste simplement à valider ça en interne et à se dire on y va ou on n'y va pas. Ça, il faut une décision d'un organe de contrôle, forcément. Mais aujourd'hui, voilà, les choses se mettent en place sur la communication digitale également. Les choses sont mises en place avec des programmes éditoriaux beaucoup plus développés qu'avant. Il y a 2 temps dans le projet, c'est qu'il y a le temps de mise en place, et une fois de plus, je ne prétends pas tout révolutionner, il y a un temps de mise en place, et derrière, en général, à 8, 10, 12 mois après, il y a un temps d'ajustement et où on commence à voir les fruits. C'est ce qu'on a vu par exemple sur la brasserie du Palais des Sports, où la première année a été une année plutôt
compliquée, mais c'était une année de découverte tout simplement. Et aujourd'hui, on voit que c'est un produit qui commence à avoir sa maturité et dont on commence à avoir de la satisfaction et à apporter de la satisfaction client. Et c'est ça qui est important. Donc il y a un temps de mise en place et après il y a le temps de l'ajustement pour qu'on puisse avancer et coller au plus près aux besoins, aux attentes, tout simplement. Mais Yuri, qu'est-ce que tu peux annoncer des choses concrètement Ouais. sur des avancées du 3.0? Je pense notamment, bon, je pense que le restaurant, c'est une idée mornée, ça me semble compliqué. Au niveau du centre pour les jeunes, pour les espoirs, vous avez acheté le terrain ou pas? Le terrain, il est acheté, il est à nous. De façon très claire. On travaille avec un cabinet d'architectes. On a aujourd'hui les plans définitifs, on peut même en parler quelques instants, avec un premier niveau où on est plus sur une vocation. Le but est de faire un bâtiment multimodal, en fait. Donc les deux premiers niveaux auraient une vocation de commerce, mais de commerce plutôt pas en petites cellules. Quelque chose, un plateau pris par un preneur qui fasse son activité globale dedans. On a un troisième étage où on serait vraiment sur des bureaux club, puisque aujourd'hui, rue Haute-Vienne, on est un petit peu à l'étroit sans que ça paraisse. Un quatrième étage avec toute la partie centre de formation, donc les logements, les salles de réunion nécessaires, une petite salle pour aussi que les enfants puissent travailler leurs cours en rentrant le soir, etc. Et un dernier niveau où on aurait des appartements club, et le but est d'avoir une sorte de bâtiment où il y a un vrai lieu de vie et où tout le monde se croise et où on est vraiment dans un bâtiment Limoges CSP. C'est ça l'idée aujourd'hui. Et ce projet est chiffré? Ce projet est chiffré, tout à fait. On est aux alentours de 4 millions d'euros de budget sur ce bâtiment-là. Et quand la décision sera-t-elle prise? Je pense qu'on ira assez rapidement. Je dirais courant janvier, on aura une décision venant dire si jamais les organes de contrôle valident ou pas cet investissement, puisque c'est un vrai investissement. Moi, je reste convaincu que c'est surtout un investissement plus que nécessaire pour l'avenir, notamment quand on a une politique de formation. Puisqu'aujourd'hui, un joueur cadet ou un joueur espoir, quand il n'est pas de Limoges, ça a un réel coût, entre guillemets, tant d'hébergement en multisite, donc qui dit hébergement multisite dit aussi beaucoup de logistique derrière, et on n'a pas les jeunes, entre guillemets, sous la main. Là, on est à 3 pas du Palais des Sports de Beaublanc, ça pourrait quand même grandement nous aider, nous faciliter la vie, d'avoir un vrai lieu de vie pour notre centre de formation. Et au niveau du musée, de l'application, où est-ce qu'on en est? Le musée aujourd'hui est quelque chose qui était le dernier point du projet. Donc très sincèrement aujourd'hui c'est un point qui est pas du tout prioritaire. On a le projet, il est dans les cartons, mais il n'y a pas d'urgence d'exécution dessus. Sur l'application, on est sur comme je disais tout à l'heure, on est sur un point aujourd'hui de meilleure maturité, c'est-à-dire qu'on a plus de contenu, plus de programmes. Est-ce que tu as des chiffres par rapport à l'application? J'ai des chiffres de quel ordre? D'audience. D'abonnés. On a Abonnés premium. On a aujourd'hui un peu plus de 10 000 abonnés, enfin de 10 000 téléchargements, dont la moitié en premium. Voilà, aujourd'hui ce sont les chiffres. Ça nous permet de se diffuser en dehors de nos frontières. C'est quand même un enjeu aujourd'hui majeur, qui plus est quand on est à Limoges. Et on travaille sur Voilà, la grille de contenu a aussi été beaucoup plus travaillée que l'année d'avant. Mais l'année d'avant, une fois de plus, on était sur une phase où on était en mise en place. Et aujourd'hui, la mise en place, elle est faite. Par contre, on est sur une grille de programme où d'ailleurs, on arrive à retrouver quelque chose de parfaitement suivi, et au fil des matchs, il y a toujours les mêmes types de programmes qui sortent. Donc le but aujourd'hui de l'application, avant tout, évidemment, c'est de se diffuser en dehors de nos frontières, parce qu'on doit rayonner de façon moderne au-delà des murs de Limoges, évidemment. Dernière question, Yuri. Céline Forté est intervenue récemment. Où en est-on avec Céline Forté? Est-ce qu'aujourd'hui, la phase juridique c'est la seule issue? On est sur, entre guillemets, deux parties qui sont dos à dos. Je pense, eu égard aux griefs qui nous sont faits,
Je pense que puisqu'on nous reproche de nombreuses erreurs et tout ça en droit, une fois de plus, il n'y a qu'un juge qui peut aujourd'hui venir trancher. C'est pas Céline Forté, c'est pas Yuri Verdiras qui va dire le droit. C'est un juge. Donc je pense que l'issue judiciaire sera inéluctable. À quel délai, on le sait? Je n'ai pas trop d'idées de délai. Il faut une assignation, évidemment. Après, il faut savoir si jamais le juge considère qu'il y a urgence ou pas. Si jamais il y a urgence, on sait que ça peut aller relativement vite. Si le juge considère qu'il n'y a pas urgence, on sait que les délais français peuvent être légèrement longs. Merci Yuri, merci messieurs. C'est la fin de ce deuxième quart-temps de CSP Time, CSP Time numéro 25. Retrouvez-nous sur le site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dès demain pour le troisième quart-temps. Salut, à bientôt.